Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume d'Aragorn, de Boromir et de Denethor. Nous parlerons donc du Gondor. Première chose à faire donc, situer le Gondor sur une carte. Voilà, qui est chose faite. Le Gondor est un royaume humain qui a été fondé en 3320 du deuxième âge, ce qui correspond à la chute et submersion de Númenor, dont je parlerai plus en détail dans une future vidéo. Ses fondateurs furent les fils d'Elendil, Isildur et Anarion. Chacun se fit dresser une cité à sa gloire, Minas Anor pour Anarion, qui deviendra plus tard Minas Tirith, et Minas Ithil pour Isildur, qui deviendra plus tard Minas Morgul. Voilà qui fait une transition parfaite pour parler des villes et principaux lieux de Gondor. Attention, ça va être condensé. Nous avons donc à l'est Minas Ithil, tour de la lune. En suivant la route et en passant la croisée des chemins, nous arrivons à Osgiliath, la capitale du royaume. Puis, traversant le fleuve Anduin et marchant sur les champs de Pelennor, nous arrivons à Minas Anor, la tour du soleil. Partons ensuite vers le sud depuis Minas Anor pour arriver au port de Pelargir. Entre Pelargir et les montagnes, s'étend le Lébenin, le pays des 5 rivières, qui sont l'Erwi, le Sirith, la Cerny, la Gilrain et le Kélos. Entre Pelargir et Minas Anor s'étend le Sarnac, dont la plus grande ville est le Sarnac. À l'ouest de l'Ébénine s'étend Belfalas, pays des seigneurs de Dol Amroth, Dol Amroth étant la plus grande cité de cette région et fait office de capitale. Au nord, nous arrivons au Lamédon. Les rivières Ringlo et Kiril coulent à travers cette région. La plus grande ville en est Kalembel. Continuons vers l'ouest pour arriver à Pinat Gelin, les collines vertes. Puis au sud de celle-ci, Anfalas, qui est un pays rural et peuplé de pêcheurs et de chasseurs. La capitale en est Langalen. Encore plus à l'ouest s'étend Andrast, dont je ne peux retirer que peu d'informations. Ce pays est habité par les descendants des Druedain, les hommes sauvages. Vous savez, Ganburigan et les hommes des sauvages de la forêt de Druadan. Eh ben, c'est eux. Revenons donc à Minas Anor, pour partir vers le seul pays au nord, la Norienne. Si l'on accepte Calenardon qui fut offert à Eorl le Jeune par Kirion, pour service rendu à la bataille de Celebrant. Ce fut là le début de Rohan. Je vous renvoie à ma vidéo d'ailleurs. Nous avons à l'est de Minas Anor le pays vert d'Ithilien, puis l'Ithilien du sud, évidemment. Et encore au sud, nous trouvons Arandor, qui est la partie la plus au sud de Gondor. Toutes les régions ne sont pas nommées ou décrites de la même façon. Il est alors difficile de trouver des informations valides sur l'Ithilien du sud ou sur Arandor. Nous avons fait un tour d'ensemble du royaume du Gondor, alors revenons un peu à son histoire, car en vrai, c'est ça qui nous intéresse, non ? Comme je le disais avant, le Gondor a été fondé par Isildur et Anarion après la chute de Númenor. Juste après donc, hein. Le Gondor fut gouverné par Isildur jusqu'à la bataille de la dernière alliance d'Agorlad. Durant cette bataille, Elendil mourut et Isildur hérita du royaume du Nord, l'Arnor. C'est durant son voyage vers le nord qu'Isildur fut tué, mais ça, c'est une autre histoire. Il suffit de savoir que le Gondor fut gouverné par la maison d'Anarion en la personnalité de Meneldil, fils d'Anarion. Puis, durant 2000 ans, les rois se succédèrent en Gondor sans que la maison d'Anarion s'éteigne. Le Gondor connut au début une période d'expansion rapide. Turambar, le 8e roi, conquit de grandes terres jusqu'à la mer de Rhûn. Taranon Falastur, 11e roi, étendit le royaume jusqu'au fleuve Arnen, donc au sud. Et Arnil Ier, 12e roi, prit Lumbar en 933 du 3e âge. Enfin, Yarmendasil Ier, 14e roi, contraignit les Haradrim à reconnaître sa suzeraineté en 1050 du 3e âge. Le Gondor était à son apogée, s'étendant de l'Isen à l'ouest jusqu'à la mer de Rhûn à l'est, et de la Lime Claire au nord à Lumbar au sud. Vous voyez un peu la taille? Regardez la taille du royaume. Toutefois, le royaume commença bientôt à décliner. Les descendants immédiats de Yarmendakil Ier ne firent rien pour maintenir en état leur royaume. La lutte fratricide de 1432 à 1447, toujours du 3e âge, contribua également à affaiblir le Gondor, en décimant les rangs des Dúnedain. De plus, ceux-ci s'unirent de plus en plus souvent avec des hommes moindres, entraînant un déclin continu de leur espérance de vie. La grande peste de 1636 du 3e âge ravagea le Gondor, tuant de nombreux Dúnedain, dont le roi Telemnar
et la surveillance des frontières se relâcha. Ce qui explique que le Gondor soit passé au bord de sa destruction face aux invasions des gens des chariots, en 1851 et 1944 du Troisième Âge à peu près. Après la chute de l'Arthedain, dernier royaume d'Únédain du Nord, dont je parle dans ma vidéo sur l'Arnor, en 1974 ou 74 du Troisième Âge, le roi sorcier revint en Mordor et réunit les Nazgûl, qui s'attaquèrent à la citadelle de Minas Ithil. Celle-ci finit par tomber après 2 ans de siège, devenant Minas Morgul en 2002 du Troisième Âge, où devait périr Eärnur, dernier roi du Gondor, en 2050 du Troisième Âge. L'on renomma par l'occasion aussi Minas Anor en Minas Tirith, la tour de garde. Depuis ce temps, le Gondor fut gouverné par les intendants, car Eärnur était mort sans héritier. Sous le gouvernement de Denethor Ier, 10e intendant, l'Ithilien fut attaqué par des orques d'une race encore inconnue, les Uruk-hai, qui n'en furent chassés qu'à grand-peine par Boromir, fils de Denethor. Attention, on parle pas de Denethor et Boromir du Seigneur des Anneaux là, hein, mais de leurs ancêtres. Dites-vous qu'à cette époque-là, le Rohan n'existait même pas. Cirion, 12e intendant, donna le Calenardon, dont je parlais juste avant, aux Éothéodes, par le serment de Cirion. Les 2 royaumes, du Gondor et du Rohan, se jurèrent aide et assistance mutuelle. Pendant les derniers siècles du Troisième Âge, le Gondor continua à subir diverses attaques du Mordor ou de ses alliés, car le pouvoir de Sauron croissait sans cesse. Le royaume sortit toutefois vainqueur de la guerre de l'Anneau, à l'issue de laquelle il retrouva un roi en la personne d'Aragorn Elessar, premier roi du royaume réuni d'Arnor et de Gondor. Voilà pour une brève histoire du royaume du Gondor. C'était plutôt court mais condensé. Prenez cet épisode comme un sommaire à une série que je ferai peut-être pour parler plus en détail de chaque région comme il se doit. Je parlerai pas de l'Andrast, il n'y a pas grand chose à dire. Et une fois n'est pas coutume, je vous demande si vous avez le temps, bien sûr, de passer sur mon Utip où vous pouvez m'aider un peu en regardant une pub. Je vous remercie d'avance, ça m'aiderait vraiment beaucoup. J'ai aussi un Tipeee, si un don plus conventionnel vous intéresse. Alors je vous dis merci encore, abonnez-vous, mettez la cloche pour rien rater, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!